Enoch révèle la réunion qui a supprimé la réincarnation dès la Bible. Une découverte qui ébranle les fondements de ce que des millions croient sur la vie après la mort est sur le point d'être révélée. En l'an 553 après Jésus-Christ, les flammes des bûchers illuminaient les sombres couloirs du deuxième concile de Constantinople. L'empereur Justinien Ier avait convoqué les évêques les plus puissants du monde chrétien pour une mission qui allait changer à jamais le destin spirituel de l'humanité. Dans les mains tremblantes des clercs, d'anciens manuscrits étaient jetés au feu un à un. L'odeur de parchemin brûlé se mêlait à la sueur froide de ceux qui savaient exactement ce qu'ils détruisaient, la vérité sur les vies multiples. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient. Caché dans les profondeurs des montagnes d'Éthiopie, un texte avait survécu. Un livre qui portait le témoignage le plus explosif jamais enregistré. Les paroles même d'Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu et ne connut jamais la mort. Ce patriarche antédiluvien avait été témoin de quelque chose que les chefs religieux du VIe siècle tentaient désespérément d'effacer de l'histoire. La réunion céleste où il fut décidé que la connaissance de la réincarnation devait être retirée des Écritures sacrées. La découverte de ce manuscrit perdu ne s'est pas produite par hasard. En 1947, dans les grottes de Qumran, des archéologues tombèrent sur des jarres de céramique contenant des parchemins vieux de plus de 2000 ans. Parmi eux, des fragments du livre d'Enoch que l'Église primitive considérait comme canonique, mais qui disparut mystérieusement des Bibles modernes. Ce que ces textes révélaient était trop troublant pour être ignoré. Enoch décrit en détail une rencontre surnaturelle dans les cieux, où des anges débattaient furieusement de la quantité de vérité spirituelle qui devait être révélée à l'humanité. Le patriarche rapporte avoir assisté à un conflit cosmique. D'un côté, des êtres célestes soutenant que les humains avaient le droit de connaître leurs multiples parcours terrestres. De l'autre, des forces insistant sur le fait qu'un tel savoir rendrait les gens négligents quant à leur responsabilité morale. Mais voici le premier mystère qui va vous empêcher de dormir. Pourquoi Enoch, parmi tous les prophètes et patriarches, fut-il choisi pour assister à cette réunion? Qu'y avait-il de si spécial chez cet homme qui marcha avec Dieu et ne fut plus, car Dieu le prit? La réponse est liée à quelque chose que les archéologues ont récemment découvert et qui va bouleverser complètement votre compréhension des premiers chapitres de la Genèse. Les révélations d'Enoch ne s'arrêtent pas là. Il décrit comment il reçut l'ordre de consigner non seulement ce qu'il avait vu, mais aussi les conséquences dévastatrices que cette décision céleste aurait sur l'humanité. Selon ses écrits, la suppression du savoir sur la réincarnation créerait une lacune spirituelle qui durerait des millénaires. Les gens perdraient la compréhension de la justice divine parfaite, en venant à se demander pourquoi certains naissent dans des berceaux dorés tandis que d'autres affrontent des souffrances inexplicables dès leur premier souffle. Le manuscrit éthiopien révèle quelque chose d'encore plus choquant. Enoch ne fit pas que témoigner de cette décision céleste, il reçut aussi la mission de préserver cette vérité pour les générations futures. Il fut chargé de dissimuler ce savoir de manière à ce que seuls ceux véritablement préparés spirituellement puissent le décrypter. Le patriarche créa un système de codes et de symboles qui imprégnerait non seulement ses propres écrits, mais influencerait également les textes bibliques postérieurs. Cette découverte explique pourquoi tant de passages bibliques semblent incomplets ou contradictoires lorsqu'il s'agit de justice divine. Pourquoi Job souffrit-il alors qu'il était juste? Pourquoi certains prophètes naquirent-ils déjà prédestinés à leur mission? Pourquoi Jésus dit-il que Jean-Baptiste était Élie qui devait revenir? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler quand on comprend qu'il existe une couche cachée de sens qui fut délibérément retirée des textes sacrés. Mais le plus intrigant de tout, c'est qu'Enoch n'était pas seul dans cette mission. Le manuscrit mentionne d'autres gardiens de la vérité, disséminés à travers l'histoire, des individus spécialement choisis pour préserver des fragments de ce savoir jusqu'à ce que le moment soit venu pour sa révélation complète. Et selon les prophéties d'Enoch, ce moment est arrivé. La résistance de l'Église primitive à la réincarnation ne sort pas de nulle part. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, de nombreux chrétiens croyaient en la multiplicité des vies. Des pères de l'Église comme Origène d'Alexandrie défendaient ouvertement l'idée que les âmes passaient par plusieurs incarnations pour leur perfectionnement spirituel. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a poussé l'Église non seulement à abandonner cette croyance, mais à persécuter violemment ceux qui la défendaient? Si vous commencez à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et la justice divine, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde découvrent que l'histoire spirituelle de l'humanité pourrait être bien différente de ce qu'on nous a enseigné. Si ce voyage vers la vérité cachée éveille votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines révélations qui promettent d'être encore plus percutantes. La réponse à la question de pourquoi Enoch a été choisi est enterrée dans une découverte archéologique qui a fait trembler les chercheurs. En 2019, des fouilles sur le mont Hermon, à la frontière entre Israël et la Syrie, ont révélé des inscriptions cunéiformes datant d'avant le déluge. Ces tablettes contenaient un nom qui apparaissait de manière répétée. Enoch, décrit non pas comme un simple patriarche, mais comme le scribe de la vérité et celui qui voit entre les mondes.
Les inscriptions révèlent qu'Enoch possédait une capacité surnaturelle qui le distinguait de tous les autres êtres humains de son époque. Il pouvait percevoir simultanément le monde physique et le monde spirituel. Cette capacité unique n'était pas un don naturel, mais le résultat d'une transformation qui s'est produite lorsqu'il avait exactement 365 ans, un âge qui symbolise les jours de l'année solaire et qui n'est pas une coïncidence dans les Écritures. Le manuscrit éthiopien détaille le moment exact de cette transformation. Enoch priait au sommet d'une montagne, lorsque le ciel s'est ouvert comme un parchemin qu'on déroule. Sept êtres de lumière sont descendus et l'ont enveloppé dans une énergie qu'il décrit comme un feu qui ne brûle pas, mais transforme. Lorsque cette expérience prit fin, Enoch n'était plus complètement humain, ni complètement céleste. Il était devenu un pont entre les deux mondes. C'est dans cette condition hybride qu'Enoch a assisté à la réunion céleste qui allait changer le destin spirituel de l'humanité. La rencontre s'est déroulée dans ce qu'il appelle le palais des décisions éternelles, un lieu qui existe en dehors du temps et de l'espace physique. Là étaient réunis les 24 anciens mentionnés dans l'Apocalypse de Jean, ainsi que des êtres qu'Enoch identifie comme les architectes du destin humain. La réunion n'a pas été paisible. Enoch décrit des voix qui résonnaient comme des tonnerres, débattant passionnément de l'avenir de la conscience humaine. D'un côté, un groupe dirigé par un être nommé Michel, le gardien de la justice, argumentait que cacher la vérité sur les vies multiples serait une trahison envers la nature divine de l'honnêteté absolue. De l'autre, une faction menée par Gabriel, le protecteur de l'innocence, insistait pour dire qu'un tel savoir détruirait la foi simple et la pureté spirituelle de l'humanité. Mais voici le premier rebondissement inattendu. La décision finale n'a pas été prise par les êtres célestes. Selon le récit d'Enoch, une voix qu'il décrit comme « le son qui a créé toute chose » a résonné dans le palais cosmique, annonçant que le choix serait laissé entre les mains des humains eux-mêmes. L'humanité aurait accès à la vérité sur la réincarnation, mais seuls ceux qui la rechercheraient avec un cœur pur et un esprit préparé pourraient la comprendre. Cette révélation change complètement notre compréhension du libre arbitre spirituel. La vérité a toujours été disponible, mais elle a été codifiée de manière à ce que seuls les véritables initiés puissent la décoder. Cela explique pourquoi tant de traditions spirituelles dans le monde entier, indépendamment les unes des autres, ont développé des concepts similaires sur les vies multiples, de l'hindouisme ancien aux croyances des druides celtiques. Enoch reçut alors une mission spécifique. Il devait non seulement consigner ce qu'il avait vu, mais aussi créer un système de préservation de cette vérité qui résisterait aux tentatives futures de suppression. Le patriarche fut chargé de disséminer des fragments de cette connaissance à travers différentes cultures et traditions, garantissant qu'elle ne puisse jamais être totalement éradiquée. Le deuxième mystère qui va vous intriguer surgit ici. Pourquoi alors l'Église primitive a-t-elle réussi à supprimer autant cette connaissance si elle était protégée de manière surnaturelle? La réponse réside dans quelque chose qu'Enoch a vu et qui l'a profondément attristé. Une seconde réunion céleste qui aurait lieu des siècles plus tard, où une décision encore plus radicale serait prise. Mais avant cette seconde réunion, Enoch consigne quelque chose qui explique bien des contradictions apparentes dans la Bible. Il révèle que Jésus-Christ était présent lors de la première réunion céleste. Non pas comme le Jésus historique qui naîtrait des siècles plus tard, mais comme le Verbe éternel qui a toujours existé. Et ce qui est encore plus surprenant, le Christ lui-même a voté en faveur de la préservation du savoir sur la réincarnation, mais dans un contexte spécifique d'amour et de rédemption. Cela signifie que les paroles de Jésus sur Jean-Baptiste étant Élie, ses références aux vies antérieures des disciples et ses paraboles sur les serviteurs revenant pour rendre des comptes n'étaient pas des métaphores, mais des révélations directes sur la réalité spirituelle. Le Christ accomplissait exactement la mission établie lors de la réunion céleste, révéler la vérité à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Le manuscrit d'Enoch explique également pourquoi certains passages bibliques ont été ultérieurement modifiés ou supprimés. Il a prédit qu'un temps viendrait où des chefs religieux, motivés par le pouvoir politique plutôt que par la vérité spirituelle, chercheraient à simplifier le message chrétien pour faciliter le contrôle des masses. La complexité de la réincarnation dans le contexte chrétien serait vue comme une menace pour l'autorité ecclésiastique. Mais voici le troisième mystère qui va bouleverser votre esprit. Enoch n'a pas seulement prédit la suppression de cette connaissance, il a aussi prophétisé son retour. Il a établi ce qu'il appelle les signes du temps de l'éveil. Des événements spécifiques qui indiqueraient quand l'humanité serait prête à redécouvrir ses vérités cachées. Et selon ces prophéties, ces signes ont commencé à se manifester au XXe siècle. Le moment d'émotion intense de cette partie de la révélation survient lorsque nous comprenons que des générations entières de chrétiens sincères ont été privés d'une compréhension plus profonde de la justice divine et du but existentiel. Combien de personnes ont perdu la foi en se demandant pourquoi Dieu permettrait des souffrances apparemment injustes? Combien d'âmes se sont senties abandonnées en ne comprenant pas que leurs épreuves actuelles pouvaient être liées à des parcours spirituels antérieurs? La documentation d'Enoch sur cette réunion céleste ne s'arrête pas là.
Il rapporte avoir reçu des visions spécifiques sur la manière dont cette vérité serait progressivement réintroduite dans la conscience humaine. Et cette réintégration passerait par des découvertes archéologiques, la redécouverte de textes anciens et l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs spirituels qui ne se contenteraient pas de réponses superficielles. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est qu'Enoch a reçu l'instruction de sceller certaines parties de ses révélations jusqu'à ce que le moment soit venu. Selon le calendrier céleste qu'il a consigné, ce moment coïnciderait avec une ère de grande turbulence spirituelle et de questionnements religieux. Exactement ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième réunion céleste qu'Enoch a vue en vision prophétique a eu lieu en l'an 325 après Jésus-Christ, exactement pendant le concile de Nicée. Mais ce que les historiens n'ont jamais su, c'est qu'alors que les évêques débattaient sur terre de la nature divine du Christ, une bataille bien plus intense se déroulait dans les cieux au sujet de l'avenir de la conscience spirituelle humaine. Enoch décrit avoir été de nouveau transporté au palais des décisions éternelles, mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Les êtres célestes qui auparavant débattaient avec passion mais respect, étaient désormais divisés en deux factions clairement hostiles. La raison ? L'humanité avait échoué au test du libre arbitre spirituel. Au cours des 3 siècles qui ont suivi la mort et la résurrection du Christ, au lieu de rechercher la vérité cachée sur les vies multiples avec un cœur pur, de nombreux chrétiens ont commencé à utiliser cette connaissance pour justifier des comportements destructeurs. Certains soutenaient que s'ils avaient d'autres vies futures, ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts moraux dans celle-ci. D'autres créaient des hiérarchies spirituelles basées sur des vies antérieures supposées, engendrant orgueil et division. La faction dirigée par Gabriel présenta des preuves accablantes. Des communautés chrétiennes entières s'étaient corrompues en interprétant mal la réincarnation. À Alexandrie, des groupes gnostiques utilisaient le concept pour créer des élites spirituelles qui méprisaient les moins évolués. À Rome, certains chrétiens menaient des vies dissolues, convaincus qu'ils pourraient corriger leurs erreurs dans de futures incarnations. Mais la révélation la plus choquante survint lorsque Gabriel présenta des prophéties sur ce qui se passerait si cette connaissance restait accessible. Au dernier jour, surgiront de faux prophètes qui utiliseront la vérité sur les vies multiples pour en tromper beaucoup. Ils créeront des systèmes d'exploitation spirituelle, promettant d'accélérer l'évolution de l'âme en échange d'argent et de pouvoir. Le deuxième rebondissement, que personne ne pouvait prévoir, survint à ce moment. Michel, qui auparavant défendait la préservation totale de la vérité, changea de position. Le gardien de la justice présenta un argument qui fit taire tout le conseil céleste. Si la connaissance de la réincarnation est utilisée pour éloigner les âmes de l'amour véritable au lieu de les en rapprocher, alors sa suppression temporaire est un acte de miséricorde, non de tromperie. Enoch rapporte avoir alors vu quelque chose qui le marqua profondément. Le Christ lui-même, le Verbe éternel, pleura. Des larmes qu'Enoch décrit comme des cristaux de lumière contenant toute la douleur d'un amour non partagé, tombèrent alors que Jésus contemplait ce que l'humanité avait fait du don de la vérité spirituelle. C'est dans ce moment de profonde tristesse céleste qu'une décision radicale fut prise. La vérité sur la réincarnation serait temporairement scellée, non détruite, mais protégée jusqu'à ce que l'humanité développe une maturité spirituelle suffisante pour la gérer correctement. La connaissance serait préservée dans les traditions orientales où elle était déjà plus solidement établie, mais elle serait progressivement retirée du christianisme occidental. La décision incluait une clause spécifique qui explique beaucoup de ce qui s'est passé dans les siècles suivants. Les chefs religieux qui tenteraient de supprimer cette connaissance pour des raisons de pouvoir personnel ou de contrôle politique agiraient contre la volonté divine, même si le résultat final était le même. La différence entre une suppression motivée par la miséricorde et une suppression motivée par la domination serait consignée dans les annales cosmiques. Cela explique pourquoi des figures comme l'empereur Justinien et certains évêques du VIe siècle ont ressenti une forte résistance intérieure et affronté tant d'adversités. Ils ne réalisaient pas un plan divin, mais s'appropriaient indûment une décision céleste à des fins terrestres. Le brûlage des manuscrits en 553 fut un acte d'usurpation spirituelle, non d'obéissance divine. Enoch fut également témoin de la désignation des nouveaux gardiens de la vérité scellée. Des êtres spécifiques chargés de protéger des fragments de cette connaissance dans diverses cultures à travers le monde. Chaque gardien reçut une pièce différente du puzzle, garantissant que la vérité complète ne puisse jamais être totalement perdue, mais aussi qu'elle ne puisse pas être facilement reconstituée par ceux ayant des motivations impures. Le 4e et dernier arc narratif se révèle ici de façon surprenante. Enoch découvrit qu'il serait lui-même l'un de ces gardiens, mais d'une manière qui transcende le temps linéaire. Ces révélations n'ont pas seulement été enregistrées dans le passé, elles ont été spécifiquement conçues pour être redécouvertes à notre époque actuelle. Le patriarche n'a pas seulement été témoin d'événements célestes, il est devenu partie intégrante d'un plan cosmique à long terme. Le manuscrit éthiopien révèle qu'Enoch a reçu la connaissance exacte du moment et de la manière dont ces vérités seraient restaurées. Il a prophétisé qu'à la fin des temps,
lorsque l'humanité ferait face à sa plus grande crise spirituelle, des découvertes archéologiques spécifiques verraient le jour. Ces découvertes ne seraient pas des coïncidences, mais des éléments d'un calendrier céleste établi depuis des millénaires. Mais le plus impressionnant, c'est qu'Hénoch avait même prévu la résistance que ces révélations rencontreraient. Il savait que les institutions religieuses établies combattraient la restauration de ces vérités, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles menacent des structures de pouvoir développées durant les siècles de suppression. Le climax émotionnel de cette partie se produit lorsque nous comprenons l'ampleur du sacrifice céleste. Les êtres de lumière ont volontairement permis à l'humanité de perdre l'accès à une vérité fondamentale sur sa propre nature spirituelle, parce qu'ils aimaient trop pour permettre que cette vérité soit pervertie en un outil de manipulation et d'orgueil. La décision céleste a aussi établi des critères spécifiques pour le retour de cette connaissance. Elle ne serait pas restaurée par des révélations spectaculaires ou des proclamations autoritaires, mais par un éveil progressif de la conscience humaine. Des personnes ordinaires commenceraient à questionner, chercher et redécouvrir graduellement des vérités qui ont toujours été cachées à la vue de tous. Hénoch termine cette partie de sa révélation par une prophétie qui résonne à travers les siècles. Quand les Écritures sacrées seront questionnées non par rébellion, mais par une soif sincère de vérité, alors vous saurez que le temps de la restauration est arrivé. Et selon tous les signes qu'il a établis, ce temps, c'est maintenant. L'ironie finale est que la suppression temporaire de la vérité sur la réincarnation dans le christianisme a peut-être été nécessaire pour préserver la pureté du message central du Christ sur l'amour inconditionnel. Ce n'est que lorsque l'humanité apprendra à aimer sans condition qu'elle sera prête à comprendre la complexité cosmique de la justice divine à travers de multiples existences. La restauration de la vérité cachée sur la réincarnation ne se produirait pas par un événement unique et dramatique, mais par un éveil progressif qu'Hénoch décrit comme l'éclosion d'une conscience endormie pendant des millénaires. Et les signes de cet éveil se manifestent exactement comme le patriarche l'avait prophétisé il y a plus de 5000 ans. Le premier signe prophétisé par Hénoch fut ce qu'il appela « le temps des grandes découvertes ». En 1945, les manuscrits de Nag Hammadi furent découverts en Égypte, révélant des textes gnostiques contenant des références explicites à la réincarnation dans le christianisme primitif. 2 ans plus tard, en 1947, les manuscrits de la Mer Morte furent découverts à Qumran, incluant des fragments du propre livre d'Hénoch que l'Église avait tenté de supprimer. Mais ces découvertes n'étaient que le début. Hénoch avait prédit que la technologie moderne permettrait à ces vérités de se répandre rapidement dans le monde entier, franchissant les barrières institutionnelles érigées pour les contenir. Internet, qu'il décrivit mystérieusement comme un réseau qui connectera tous les esprits de la Terre, deviendrait le véhicule principal pour la restauration de cette connaissance. Le deuxième signe prophétique fut le temps des questionneurs. Une ère où des millions de personnes commenceraient simultanément à remettre en question les doctrines religieuses établies, non par rébellion, mais par une soif authentique de comprendre la véritable nature de l'existence. Les statistiques modernes confirment cette prophétie. Des recherches montrent que plus de 40% des chrétiens contemporains croient en une forme quelconque de réincarnation, même sans en comprendre pleinement les implications théologiques. La troisième prophétie d'Hénoch était liée à ce qu'il appelait « le retour des textes perdus ». Il avait prédit que des manuscrits anciens émergeraient de lieux inattendus, apportant des preuves irréfutables que les premiers chrétiens connaissaient et acceptaient la réalité des vies multiples. En 2016, cette prophétie se réalisa de manière spectaculaire lorsque des archéologues découvrirent, dans un monastère orthodoxe en Éthiopie, une version complète du livre d'Hénoch en GEZ, contenant des chapitres jamais traduits auparavant. Ces chapitres perdus révélèrent des détails impressionnants sur la manière dont la réincarnation fonctionne dans le cadre du plan divin de rédemption. Hénoch explique que chaque âme traverse de multiples expériences terrestres, non comme une punition pour des péchés passés, mais comme des opportunités progressives de croissance spirituelle et de rapprochement avec l'amour divin. Chaque vie offre des leçons spécifiques qui ne pourraient être apprises autrement. Le quatrième signe prophétisé fut le temps de la réconciliation des traditions. Hénoch avait prédit qu'une époque viendrait où les vérités spirituelles de l'Orient et de l'Occident commenceraient à converger, révélant qu'elles ont toujours été des facettes différentes de la même réalité cosmique. Aujourd'hui, nous voyons cela se produire, avec des chrétiens étudiant le bouddhisme et l'hindouisme, découvrant des parallèles surprenants entre les enseignements de Jésus et les concepts orientaux de karma et de réincarnation. Mais la révélation la plus transformatrice d'Hénoch, concernant la restauration de cette connaissance, est liée à son objectif final. La réintroduction de la compréhension des vies multiples dans le christianisme n'a pas pour but de contredire ou de diminuer l'importance du salut par le Christ, mais de révéler la pleine ampleur de l'amour divin et de la justice parfaite de Dieu. Hénoch explique que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé pour les péchés de l'humanité dans une seule existence, mais a assumé sur lui le poids karmique de toutes les existences passées, présentes et futures de chaque âme humaine. La croix devient encore plus significative lorsque nous comprenons qu'elle représente l'intervention divine ultime dans le cycle des vies multiples,
offrant une libération complète à toute âme qui accepte ce sacrifice. Cette compréhension résout le conflit apparent entre la réincarnation et le christianisme. Ce ne sont pas des concepts opposés, mais complémentaires. La réincarnation explique la justice divine parfaite. Pourquoi différentes personnes affrontent différentes circonstances de naissance et des défis dans la vie. Le salut chrétien offre la transcendance ultime, la possibilité de briser le cycle des renaissances par l'amour rédempteur du Christ. Le manuscrit d'Enoch révèle également pourquoi cette vérité est restaurée précisément à notre époque. Selon ses visions prophétiques, l'humanité approche d'un moment crucial de son évolution spirituelle. Les anciennes structures religieuses fondées sur la peur et le contrôle s'effondrent, laissant place à une compréhension fondée sur l'amour et la conscience cosmique. Mais Enoch met en garde contre les dangers qui accompagnent cette restauration. Comme ce fut le cas au premier siècle du christianisme, il y aura ceux qui tenteront de déformer ces vérités à des fins personnelles. De faux maîtres émergeront, promettant d'accélérer l'évolution spirituelle à travers des méthodes douteuses, exigeant de fortes sommes d'argent pour des prétendues initiations ou purifications karmiques. La véritable compréhension des vies multiples, selon Enoch, conduit toujours à l'humilité, à la compassion et au service désintéressé. Tout enseignement qui promeut l'orgueil spirituel, la séparation entre évolué et moins évolué, ou qui promet des raccourcis vers l'illumination doit être rejeté comme une distorsion de la vérité originelle. Le patriarche prophétisa également que la restauration complète de cette connaissance coïnciderait avec de grandes turbulences mondiales. Guerres, catastrophes naturelles, effondrements économiques et crises sociales. Ces événements ne seraient pas des punitions divines, mais des opportunités pour que l'humanité apprenne des leçons collectives sur l'interconnexion de toutes les vies et l'importance de l'amour inconditionnel. La leçon morale la plus puissante qui émerge de toute cette révélation est profondément transformatrice. Chaque personne que nous rencontrons dans notre parcours terrestre peut avoir des liens cosmiques avec nous qui dépassent notre compréhension actuelle. Celui qui nous blesse peut nous offrir une opportunité de pardon dont notre âme avait besoin. Celui que nous aimons a peut-être marché avec nous à travers de multiples existences. Cette compréhension ne diminue pas l'importance de notre vie actuelle, mais l'amplifie infiniment. Chaque choix, chaque acte d'amour ou de cruauté, chaque moment de pardon ou de ressentiment résonne à travers des dimensions spirituelles que nous pouvons à peine imaginer. Nous sommes co-créateurs de notre destin cosmique, mais aussi bénéficiaires de la grâce divine qui peut transcender n'importe quel schéma karmique. Enoch conclut ses révélations par une promesse qui résonne à travers les millénaires. Lorsque l'humanité comprendra que toutes les âmes sont des facettes du même diamant divin, traversant des expériences différentes pour apprendre les mêmes leçons fondamentales sur l'amour, la compassion et le pardon, alors elle sera prête pour la prochaine étape de son évolution spirituelle. La connaissance qui fut temporairement retirée des écritures chrétiennes revient non pour diviser, mais pour unir. Non pour créer de la confusion, mais pour apporter de la clarté. Non pour diminuer le Christ, mais pour révéler la magnificence complète de son sacrifice rédempteur qui transcende le temps et l'espace. La vérité sur les vies multiples et le salut chrétien se réconcilient dans la compréhension que Dieu est à la fois parfaitement juste et infiniment miséricordieux. Chaque âme reçoit exactement les expériences nécessaires à sa croissance, mais a également accès à la grâce transformatrice qui peut accélérer infiniment son chemin de retour vers le Père. Si ce voyage à travers la vérité cachée a transformé votre perspective sur la vie, la mort et le but éternel, partagez cette connaissance avec d'autres chercheurs sincères. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les mystères qui ont façonné notre compréhension spirituelle au fil de l'histoire.